Coucou tout le monde, c'est Marine de la Beauty Team Nocibé et je suis là avec vous pour réaliser un challenge make-up aujourd'hui que Nocibé m'a lancé. Donc je ne suis pas maquillée aujourd'hui justement pour réaliser ça avec vous, avec des produits que je ne connais pas et que vous ne connaissez pas non plus. Allez c'est parti, on y va. Donc les filles, qui dit challenge de Noël dit forcément pour mon indispensable les paillettes et le rouge à lèvres rouge. Et là vraiment, je regarde les produits et je trouve qu'on a de super produits rouges et à paillettes. Donc je vais vous montrer ça très rapidement. Regardez-moi ces rouges à lèvres, je pense qu'ils ont l'air vraiment super pigmentés et je pense que je vais mettre un des deux là. Donc cette année, l'indispensable chez Nocibé, c'est vraiment la Dream Palette, donc je vous la montre. Regardez-moi ces teintes, ces couleurs, c'est au top. Pour mon maquillage, je pense que je vais partir sur ces couleurs-là, un petit peu rosé, violet ou un peu le rouge, en fait j'en sais rien. On va voir directement ensemble, je vous en dis pas plus, on verra tout à l'heure. Donc les filles, pour un beau maquillage des fêtes, il faut forcément un beau teint aussi. Et il faut commencer par mettre une base qui va permettre de matifier, lisser le teint et je pense que là, j'en ai beaucoup besoin. Alors, je vous mets du coup la base magique, donc c'est celle qu'on m'a préconisée aujourd'hui, qu'on m'a sélectionnée comme produit. La base de teint lissante et matifiante chez Nocibé. Je vais utiliser les pinceaux Podium, donc ça c'est le pinceau fond de teint, mais vous avez vraiment tous les pinceaux indispensables pour votre teint. Donc ensuite les filles, on va appliquer du coup le fond de teint. Donc là j'en ai j'en ai plusieurs, mais j'ai choisi deux teintes à vous montrer. Donc j'hésite entre la 1 et la 2, vous avez vu, moi j'ai un teint hyper blanc. Je pense quand même que je vais utiliser la teinte numéro 2, je pense que mon teint sera beaucoup plus lumineux avec celle-ci. Donc pour le teint par contre les filles, je vais utiliser le Beauty Blender pour avoir une meilleure couvrance. Et donc le pinceau du coup, on le met sur la table. Hop, donc je vais commencer un petit peu par les joues. Au niveau des petites zones, on utilise vraiment le petit côté un petit peu biseauté. Aile du nez, sous les yeux. Et on utilise vraiment le côté droit pour les joues et le front. Hop. Voilà, maintenant on va passer du coup à l'étape suivante, l'anti-cerne. C'est super important, on est toutes fatiguées, c'est les fêtes de fin d'année, anti-cerne oblige. Donc là du coup je vais avoir deux teintes sur la table, donc c'est de la marque Pretty Vulgar, donc une marque en exclusivité sur notre site internet. Donc là je vais choisir directement avec vous la teinte que je vais utiliser. Donc là vous êtes sur la teinte 60 et là sur la teinte 61. Donc il y en a une un petit peu plus beige et l'autre un petit peu plus rosée. Je vais utiliser du coup la teinte 60 pour vraiment illuminer le regard, ce sera beaucoup plus lumineux. Pour appliquer vraiment l'anti-cerne, vous faites comme un petit soleil, une petite étoile. Hop. Et vous venez descendre un petit peu plus. Parce que forcément moi j'ai des rougeurs, donc je cache aussi mes rougeurs avec l'anti-cerne. Hop, donc vous appliquez toujours en petite étoile ou en soleil, c'est vous qui voyez. Donc là je vais utiliser le pinceau anti-cerne que vous avez dans le Podium justement pour l'estomper. Et moi j'en mets également au-dessus de la paupière, ça permet de cacher un petit peu le rouge, les petits vaisseaux qu'on a juste au-dessus de la paupière. C'est vraiment pas mal au niveau du résultat, on a quand même pas mal de couvrance et c'est très lumineux. Parfait. Et bien sincèrement les filles, l'anti-cerne de Pretty Vulgar c'est vraiment une tuerie, c'est validé et c'est dans ma trousse de maquillage tout de suite. Donc là on va finir le teint, on va le poudrer pour vraiment le fixer toute la journée et là je vois que j'ai la poudre It Cosmetics Bye Bye Pore, donc je vais essayer ça, je l'ai jamais testé, je le teste en direct avec vous. Donc il y a la petite soupette, donc je vous avouerai que je vais pas m'en servir moi, je préfère utiliser le pinceau, je trouve ça beaucoup plus naturel. Petite astuce pour utiliser ce produit, vous mettez en fait de la poudre dans le bouchon et après vous venez l'appliquer directement avec votre pinceau. Donc pensez bien à tapoter pour vraiment enlever l'excédent de produit et éviter d'en mettre partout. Donc n'hésitez pas également à bien mettre sur la zone T. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, c'est vraiment la zone qui a tendance à briller quand on a une peau à tendance pixta grasse. Alors je vous avouerai que j'avais jamais testé cette poudre et elle est vraiment top. Je trouve qu'elle matifie énormément et vous n'avez pas ce côté fini poudreux, c'est vraiment très naturel et très doux. Bon, comme vous avez vu, je suis très blanche de peau, donc je vais utiliser du coup un bronzer pour vraiment apporter l'effet bonne mine, pour illuminer mon teint et lui donner un petit côté un petit peu plus bronzé. Et justement, j'en ai dans la Dream Palette. Et justement les filles, si cette palette et tous les produits que je vais utiliser et que j'ai déjà utilisés vous plaisent, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. Donc on va appliquer un petit peu de bronzer. Alors, je vais commencer par ici, donc très légèrement, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hop.
Faut pas qu'on soit orange les filles. Et vous appliquez toujours le bronzer en 3. Hop, donc on n'appuie pas beaucoup au niveau du front, on appuie un petit peu au niveau des lèvres. Des joues, pardon. Et en dessous. Et sans reprendre de produit, surtout n'hésitez pas à passer un petit peu au milieu pour éviter d'avoir de grosses démarcations. Les filles, prochaine étape, c'est vraiment l'indispensable pour moi, c'est le maquillage des sourcils. Que ce soit un maquillage de jour, un maquillage de soirée, il faut absolument faire les sourcils, ça permet de restructurer l'ensemble du visage. Donc là, du coup, je vais avoir le choix entre 2 produits pour les sourcils, donc soit le Brow Maker de chez Nocibé, soit le Brow Power de chez It Cosmetics. Et je vous avouerai que j'ai jamais testé ce produit-là. Le Nocibé, je le connais déjà, donc je vais tester celui-ci en live avec vous. Donc là, je vais déjà commencer par brosser mes sourcils. Hop, pour déjà leur redonner une forme. Hop. Et on va tester ça directement ensemble. Donc toujours commencer par le début du sourcil. Hop. Et après on vient finir. Après avoir fait le dessous, on va faire au-dessus. Hop. On vient vraiment combler là le sourcil. Et voilà. Surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, hein, surtout. Chose indispensable, c'est de bien brosser le sourcil pour vraiment enlever l'excédent de produit. Donc là, on va passer au maquillage des paupières du coup, avec un dégradé de marron, rouge, voilà, quelque chose comme ça, toujours pailleté. Et on va rester sur un maquillage très naturel pour pouvoir mettre mon rouge à lèvres rouge tout à l'heure. Donc là, je vais utiliser, je pense, cette couleur-ci. Après, je vais faire un petit dégradé avec plusieurs couleurs et je pense utiliser également ce genre de couleur. Donc on va commencer par appliquer la première couleur, donc c'est l'orangé que je vous avais montré sur la première partie. Qu'on vient appliquer aux extrémités. Donc vous avez vu la pigmentation de ces fards là, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Petite astuce, quand vous n'avez pas de base à paupières, n'hésitez pas à mettre votre anti-cerne, ça va permettre de fixer votre fard à paupières que vous allez mettre ensuite. Ensuite, on va appliquer un fard un peu rosé marron sur quasiment toute la paupière. L'anti-cerne également, ce côté-ci. Et bien entendu, surtout, on estompe. On apporte le petit côté lumière au regard en mettant une couleur vraiment claire au niveau du coin de l'œil surtout. Et là, je vais vraiment utiliser un petit doré, parce que c'est les fêtes, il faut en profiter, on met du doré. Là, on va venir vraiment appliquer un petit peu de fard à paupières sous l'œil pour vraiment accentuer un petit peu le regard. Donc on prend une couleur un petit peu marron rosé. Là, j'ai vraiment repris la même que j'avais pris pour le fard à paupières. Donc maquillage des paupières terminé, maintenant on passe à l'eyeliner. Je vous avouerai que là, je suis face à une caméra, ça va être hyper compliqué pour moi de le faire, mais bon, challenge on challenge, on va tenter. Donc petite astuce pour appliquer l'eyeliner, donc toujours l'appliquer horizontalement en fait au niveau de l'œil, donc au niveau du ras de cils, vers les extérieurs et ensuite pour la petite pointe, le faire de l'autre côté. Donc vous retournez vraiment votre crayon et hop, on applique vers l'intérieur. Voilà. Dernière étape concernant le maquillage des yeux, toujours utiliser un mascara, c'est l'indispensable. Donc là je vais utiliser le mascara Panoramize de chez Nocibé, donc je connais déjà que j'utilise régulièrement et vous avez une brosse qui se courbe à 90 degrés. Pour vraiment apporter un effet vraiment longueur, courbe et volume à vos cils. Donc toujours bien appliquer votre mascara en zigzag pour mettre du produit des deux côtés des cils et pour apporter vraiment de l'épaisseur à vos cils. Regardez-moi ce résultat, juste top, j'ai même pas les mots. Et regardez, enfin, voilà, le résultat parle de lui-même et je suis vraiment contente d'avoir eu ce mascara dans ce défi de challenge de Noël.
Et pour recourber, vous n'hésitez pas du coup à recourber la brosse également. D'habitude, je fais réellement tout mon teint avant de commencer mes yeux, mais là, comme je savais pas encore quelle couleur j'allais utiliser, j'ai pas choisi de fard, mais là, du coup, on va y aller. Donc pour mon maquillage, justement des joues, je vais utiliser tout ce qu'il y a dans la Dream Palette et je vais vous montrer ça de suite. Donc je vais utiliser, pardon, ce fard à joues là. Donc toujours appliquer vraiment au niveau de la joue et remonter vraiment au niveau des tempes. Regardez-moi cet effet bonne mine. Et après ça, on va venir appliquer l'enlumineur, je vais vous montrer juste après. Dernière étape pour le teint, je vais utiliser un enlumineur. C'est l'élément indispensable à l'heure d'aujourd'hui pour réaliser votre maquillage. Et là, je vais vous montrer la nouvelle palette de cet hiver de chez Nocibé. Je suis hyper contente d'avoir ce genre de produit dans ma sélection. Et vous allez voir tout de suite l'effet, c'est génial. Donc je vais utiliser le pinceau toujours dans le podium avec le pinceau éventail. Et je vais utiliser également cette couleur que vous avez juste là. Alors, on va prendre un peu de produit et on vient appliquer, hop, juste au-dessus du blush. Et après, je prends un petit peu de produit que je vais venir appliquer un petit peu sur l'aile du nez et sur le bout du nez pour créer un petit effet d'ombre et de lumière finalement sur le visage. Donc n'en mettez surtout pas trop les filles pour éviter d'être une boule à facettes, mais légèrement, ça finit le maquillage et ça donne un petit effet d'ombre et de lumière, c'est top. Et la dernière étape du maquillage de fête de fin d'année, donc de Noël ou Nouvel An, c'est bien sûr le maquillage des lèvres. Donc là, je vais, comme je vous ai dit tout à l'heure, utiliser un rouge. Donc dans la sélection Nocibé, j'avais plusieurs rouges à lèvres, là j'en ai gardé deux. Donc je vais les swatcher pour voir un petit peu celui que je vais utiliser. Donc vous avez celui-ci qui était plus foncé, celui-ci qui est un petit peu plus clair mais irisé. Et après c'est les fêtes, donc on va se lâcher un petit peu et je vais utiliser le irisé pour aujourd'hui. D'habitude je mets toujours un contour des lèvres quand je mets mon rouge à lèvres, mais là défi oblige, j'ai pas de contour des lèvres, on applique directement le rouge à lèvres. Regardez-moi ce rouge à lèvres, je le connaissais pas du tout, mais vraiment la couleur, la qualité produit, top du top. Et dernière étape, pour finir vraiment le maquillage et pour les fêtes de fin d'année, vous avez les petites paillettes. Et bien voilà, Make-up Challenge fini. Surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de mon maquillage final. Moi j'ai passé un super moment, c'était génial. Et les produits que je connaissais pas, franchement, je les valide à 100%. Les produits que je connaissais, au top. Petite surprise pour vous, si vous avez aimé ce look et ces produits, j'ai la possibilité de vous les faire gagner. Donc vous avez juste à vous abonner à la chaîne YouTube Nocibé et écrire un petit commentaire en dessous. Et de toute façon, on vous explique tout en barre d'infos. Voilà, surtout je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et continuez de nous suivre et surtout prenez soin de vous.